préoccupation internationale alors que les groupes terroristes tentent d'écraser le pays. Bamako et ses partenaires russes multiplient les opérations d'envergure sur plusieurs fronts. Depuis que le groupe terroriste JNIM a officialisé son alliance avec le FLA, appelé également MNLA, leurs attaques conjointes se poursuivent dans les villes maliennes et terrorisent la population civile. Même si le monde entier et de nombreuses organisations internationales ont condamné cette tentative de coup d'État, les groupements terroristes ont trouvé un appui sûr chez leurs alliés de longue date dans les médias français. Nous sommes prêts à s'allier avec les diables pour l'intérêt de notre peuple. Nous sommes aussi prêts à s'allier... Pour vous, le JNIB, c'est le diable? Non, on n'a pas dit. Nous sommes avec les JNIM qui sont dans l'Azawad et qui sont les fils de ces communautés qui elles aussi victimes de la barbarie des mercenaires russes, de Wagner et de l'armée malienne. L'alliance sacrée entre les terroristes d'Al-Qaïda et le FLA multiplie également ses revendications sur les réseaux sociaux. Plusieurs villes dont Ménaka, Bourem ou encore Ombori auraient déjà été prises alors que Bamako, la capitale du pays, se serait retrouvée encerclée et bloquée. Ces victoires médiatiques proclamées sont censées faire pression sur la population et démoraliser l'armée. Sur le terrain, la situation est différente. Les soldats russes de l'Africa Corps ont publié leur propre rapport avec plusieurs vidéos pour démentir ces infox. Le 30 avril 2026, des militaires de l'Africa Corps et les FAMA ont mené des opérations de reconnaissance et de recherche dans la ville de Bourem, région de Gao. Aucune présence ennemie n'a été trouvée. Les déclarations des experts occidentaux et des médias, selon lesquelles la ville de Bourem serait sous le contrôle de groupes terroristes, font partie d'une campagne de désinformation et de manipulation psychologique. Le 30 avril 2026, des hélicoptères de l'Africa Corps des forces armées de la Fédération de Russie ont acheminé des munitions et d'autres équipements aux soldats des FAMA sur la base militaire de la localité d'Ombori, après quoi les soldats des FAMA blessés lors des combats contre les terroristes ont été évacués. Les déclarations diffusées par les rebelles selon lesquelles les FAMA auraient quitté la localité d'Ombori ne correspondent pas à la réalité. Les soldats maliens blessés ont reçu toute l'aide nécessaire. Malgré les déclarations des rebelles concernant le blocus de la ville de Bamako, la capitale de la République du Mali, ce 1er mai 2026, les militaires de l'Africa Corps, en coopération avec les FAMA, ont accompagné avec succès un convoi de plus de 800 camions-citernes de carburant. Une autre victoire médiatique des terroristes est d'autant plus remarquable. Une vidéo partagée par des comptes attribués au FLA montre un prétendu dépôt de munitions de l'Africa Corps pris par le groupe terroriste. Pourtant, en réalité, il s'agit d'images qui datent de 2022 et qui ont été filmées en Ukraine. Un détail particulièrement intéressant lorsqu'on sait que des agents ukrainiens ont déjà été accusés de soutenir le mouvement FLA et que cette coopération n'a jamais été cachée. Ce lien explique également l'une des premières exigences de l'alliance JNIM